Que se passe-t-il chez nos pros? Mohamed Salah, pharaon et roi d'Afrique. Sans surprise, Mohamed Salah a été sacré footballeur africain de l'année 2017. C'était le jeudi dernier, lors des CAF Awards qui ont eu lieu à Accra. Il est arrivé en tête des votes devant son coéquipier de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà désigné joueur africain de l'année par le média anglais BBC en décembre dernier, mais aussi élu joueur arabe de l'année par l'Union de la presse sportive arabe récemment, Salah reçoit désormais la plus grande récompense individuelle du football africain. Notons que seul Eric Bailly a fait honneur à la Côte d'Ivoire lors des CAF Awards 2017. Il figure dans l'équipe type de l'année. Didier Drogba, maître de cérémonie malheureux. La présentation des CAF Awards 2017 était l'affaire de Didier Drogba et de la journaliste sud-africaine Carole Tshabalala. Une première expérience pour l'ancien capitaine des éléphants qui s'est plutôt bien déroulée. Mais tout aurait été parfait si des personnes mal intentionnées n'avaient pas investi la salle. En effet, Drogba s'est fait subtiliser son téléphone portable dans la salle de conférence. Cet acte délictueux vient entacher la soirée de l'attaquant de Phoenix Rising en United Soccer League aux États-Unis d'Amérique. Yaya Touré croit à un retour en force du football ivoirien. De loin, Yaya Touré a été peiné par la défaite des éléphants face au Maroc en novembre 2017, empêchant la Côte d'Ivoire de disputer sa 4e Coupe du Monde d'affilée. Mais malgré cet échec, le milieu de terrain de Manchester City croit en la sélection et au football ivoirien. Dans une interview accordée au site internet de la Confédération africaine de football, Touré a déclaré que la Côte d'Ivoire dispose de bons joueurs en activité qui sauront la relancer. J'invite tous les sportifs ivoiriens à trouver ensemble des solutions pour rebondir, a lancé le quadruple ballon d'or africain. Stéphane Sessegnon, traqué par le fisc français. Stéphane Sessegnon veut quitter Montpellier et la France. La raison, l'international béninois est poursuivi par le fisc français. Il souhaite donc se libérer de son contrat avec le club héroltais qui court jusqu'en juin et signer un gros contrat pour éponger ses dettes. À en croire RMC, Sessegnon, qui veut filer dès cet hiver, s'est mis à dos ses dirigeants. Qu'à cela ne tienne, il n'a qu'un seul objectif, se faire débaucher par des clubs de la Chine ou du Qatar afin de solder ses comptes avec le fisc français. Y parviendra-t-il? Affaire à suivre. Direction la Chine pour Cédric Bakambu. C'est l'information surprise du mercato hivernal. Alors qu'il empilait les buts en Liga espagnole sous le maillot de Villarreal, Cédric Bakambu va prendre la direction de la Chine. Selon plusieurs médias européens, Beijing Guoan va payer la clause libératoire de plus de 26 milliards de francs CFA exigée par le club espagnol. Et selon l'équipe, dans sa livraison de mercredi dernier, le Congolais a répondu favorablement aux sollicitations des Chinois. Un accord sur 4 ans a été trouvé, la China Super League attire une autre perle.